Bloop. Ratatac, on s'appelle comme ça en ce moment. Alors, aujourd'hui, tu as monté des ardoises. Ouais, j'ai monté les ardoises, quelques paquets d'ardoises. Ouais, On avait déjà à l'ancienne maison pour faire la lucarne. c'est ça. Voilà. Et donc là, maintenant, comme vous avez pu voir en vidéo, nous avons monté la première rive de la lucarne, enfin du petit toit en fait, de la lucarne. Et on arrive, en fait, on est contre une maçonnerie. Donc j'ai commencé par la rive, entière demi, avec des noquets sous chaque demi. Cette fois, j'ai mis des noquets sous chaque demi. J'avais un doute, pour le départ et tout, mais c'est bon. Et Bravo, cœur. Je ouais, suis fière de toi. à la base, il faut faire une maçonnerie, c'est contre le mur, tu vois. Oui, 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 oui. Et là, les noquets montent vachement haut. Du coup, on va peut-être quand même voir pour mettre une bande à Solin. Et on va faire un joint peut-être de silicone et tout. Parce qu'en fait, le déport du zinc, c'est au-dessus là. Il dépasse quand même. Oui, oui, ça dépasse. Ouais. Il dépasse pas mal. Du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour faire la maçonnerie parce que mes noquets montent vachement haut. Et puis si je faisais des petits noquets avec l'épaisseur des contre-lithos plus des lithos, bah ça faisait pas beaucoup de ciment en fait. Pas eu de... ouais, bah oui. Parce qu'avant il n'y avait pas de contre-lithos, donc du coup il y avait moins d'épaisseur. Ah oui. Tu vois Là les contre-lithos, je trouve qu'ils prennent tellement de place que notre ciment il va être tout fin et j'ai peur qu'il casse en fait. Ah oui. Surtout en bas. Après je disais aussi ce qu'on peut faire aussi par rapport au noquet, c'est mettre des tape-vis ou des vis à béton pour bien que ce soit contre le... Ouais, mais si on met une bande à Solin et les vis ou les tape-vis que tu dis, c'est mieux parce que du coup ça va comprimer tout en même temps. Ah oui, tu vois, je vois. Et on fait quand même un petit joint de silicone. Donc là, nous allons passer à la suite du chantier, les amis. Un ratatac. Tu bailles? J'étais en train de bailler. Bravo, Cap, c'est propre. En fait, il y a tellement de débordements au niveau du zinc. J'aurais peut-être dû mettre en fait la bande à Solin avant. Ouais, pour faire la maçonnerie, mais je sais pas pourquoi on a fait ça dans ce sens-là. Et je me dis avec le débordement qu'il y a au niveau du zinc, je me dis ça sera difficile qu'il y ait des infiltrations quand même. On a splitté donc la bande à Solin dans la maçonnerie et on a fait donc un joint de silicone. Mais bon, même le joint il sera jamais mouillé puisque ça dépasse. Bah ça dépasse. Tu laisses un petit peu, tu laisses 5 mm de jeu. C'est pour ça qu'on litonne à le premier litho, on met 5 cm dans la gouttière. Et le 32,5, c'est les 5 mm de jeu ici. Parce que si tu n'avais pas les 5 mm de jeu, tu serais comme ça. Parce qu'en fait, si tu es là ça dépasse, les crochets, il n'y a plus le bon recouvrement. Bah non.
Voilà. Donc le 5 mm, ça te permet d'avoir un petit peu de bois au-dessus de ton ardoise. Ouais. Donc c'est un petit repère aussi, tu vois. En même temps. Donc là, je prends. Donc j'ai pas mon marteau, il est là-bas. Ah, c'est vous qui l'aviez caché. Ça, je crois que c'est les gens qui l'ont ouais, pris il en était fait. en Ils dessous, ont voulu là. faire une blague là-bas. Grâce à vous, Mm. eh bien, nous pouvons mener à bien nos projets. Bah oui. Hein. C'est vrai. Hein. Donc là, voilà, Bah tu le mets oui, comme. hein, heureusement que vous êtes là. Oui, oui. Là, faut aller Et là, doucement. faut y aller Ouais, doucement. ouais. Et là, on met 3 clous, comme ça tient mieux. Mais le clou du milieu, les amis, j'avais vu dans les commentaires, il y en a qui disaient oui, ça fuit, mais ça fuit pas du tout. Bah non, il est recouvert carrément Bah non, par celui d'après. bah non, le recouvrement, non. Enfin, c'est impossible. Parce que Impossible. non. Ah oui, et des fois, quand si elle baille un peu de trop, tu fais gaffe quand tu enfonces les clous de pas trop enfoncer d'un côté, que ce soit équilibré. Ouais. Ah oui, que ça fasse ça un peu. Mm. C'est ça? Ouais. Voilà, et après le mieux effectivement c'est de ramener les crochets et de mettre les crochets au fur et à mesure pour pas se gourer dans l'espacement entre chaque ardoise. Ouais, bah oui. Bon les amis, du coup on a ressorti les kawés. Ouais. Un samedi après-midi sous la pluie. Ouais. Ça nous avait presque manqué. Bon, en vrai, on est bien quand il fait un peu. Il fait bon là, mais un peu frais, c'est agréable parce qu'il fait lourd en vrai. Ça fait tellement des mois qu'il pleut qu'on s'est habitué. On aime bien quand il fait bon, pas trop chaud et qu'il pleut pas. On est un petit peu exigeant. Bon, en vrai, je préfère quand il pleut que quand il fait trop chaud. Ouais, je préfère quand il pleut. Mais après, moi, j'aime bien, ça me dérange pas de travailler sous la pluie. Le truc qui me dérange, c'est l'appareil que je tiens pour filmer. C'est-à-dire que ça mouille, ça abîme le matériel, on abîme les micros. On a déjà changé au moins 2-3 fois le micro parce que, à cause de la pluie, quoi, depuis, avec toutes les vidéos qu'on fait, forcément, le matériel s'abîme plus vite sous la pluie. « 4 cm. Je vais prendre un bout de papier. On peut mettre 4, 4, 4. Ouais. Les plis de chaque côté, c'est 2. Hein. Ouais, et ça on est d'accord qu'on prend 4 parce que on laisse 5 mm de jeu. Oui, voilà. Vaut mieux que le zinc dépasse un peu, qu'il touche pas complètement le haut, plutôt qu'on soit trop court, que là ça repose et qu'ici on ait les bords qui recouvrent pas bien les ardoises. Donc là, les amis ne savent pas encore ce qu'on est en train de faire. 4 Vous fois allez 3. voir ça dans un instant. On utilise une chute. Bah, c'est bien. T'as vu si tu veux faire une coupe droite? Ah ouais. Je veux que je la tienne peut-être quand tu vas la replier. C'est ça À l'intérieur. Voilà.
Ah, ça passe pile poil. Hein. Bah ouais. Donc, c'est celui du bal. Hein. Ouais. Voilà, nickel. Comment on fait après pour le... Et bah, comment on fait? On aurait dû faire un côté et après l'autre. On va avoir 12 et 4. On est à 16, donc c'est nickel. Voilà. Donc là, on a dit qu'il faut être à 4. On va essayer de la passer dedans. Au trait. J'ai un truc qui bloque, je peux pas aller. C'est normal quand tu la ramènes vers moi. Voilà. Enlève tes mains parce que tu serres trop, je peux pas la bouger. Vas-y. Voilà, là c'est bon. C'est bon? Ouais. Là, je plie pas un angle droit. Non. Non. Voilà. C'est pour ça que c'était bien. C'est quand même pas trop mal ce qu'on a fait pour une première. Ouais. C'est juste qu'on a plié dans le mauvais sens. Non, on n'a pas plié dans le mauvais. Non, le sens des pliures, faut revoir le sens des pliures. Non, l'ordre. L'ordre. Le sens. Oui, l'ordre, pardon. Parce que je tiens à préciser, je sais pas si c'était filmé, on a bien mis les traçages aux bons endroits. Vas-y, bah attends, on va faire une vidéo. C'est notre première. Ouais. Donc je tiens à préciser parce que je sais pas quelle est la dernière séquence qui a été tournée où tu étais en train de dire que j'avais fait les traits au mauvais endroit. Oui, dans le mauvais sens. pardon. En fait, c'était bon. C'est juste qu'il fallait à peine plier. Et en fait, ça a été trop plié, donc forcément, au lieu de faire comme ça relevait comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'erreur mais là-dessus. là, on est en train Par contre, oui, mais attends. par contre, il faut juste revoir, c'est l'ordre des pliures. C'est quoi ça? Parce que là, depuis tout à l'heure, on est en train de faire un truc, mais Tout à fait. qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est le fêtage de la lucarne. Voilà, on est en train de faire des pièces de zinc un petit peu plus élaborées qu'un simple fêtage en pointe. Donc, on voulait en fait une espèce de tasseau. Donc ils vendent des tasseaux exprès qu'on a achetés. Mais nous, c'était pour faire les arrêtiers. Mais nous, on va les utiliser pour les arrêtiers. C'est des tasseaux à couvre-joint. Bah après, en vrai, il faut voir combien ça coûte les couvre-joints. Hein, parce que sinon, on sait faire en fait. Et puis que ça coûte plus cher les couvre-joints. Oui, ça coûte plus cher. Mais nous, on a, comme vous avez vu tout à l'heure, on a pris 2 contre-lithos qu'on a cloués ensemble. Et en fait, c'est la cote de ça. Et du coup, le contre-litho va glisser dedans. Enfin, vous verrez ça au montage de toute façon. Mais on voulait faire une pièce un petit peu artistique. Bah ouais. Comme ça. Je préfère qu'un truc trop pointu. Bah oui. Donc la Flabius, elle a bien géré tous ses calculs. C'est toi qui as géré tous les calculs. Oui. Après, je me suis peut-être trompée sur l'ordre de pliure, mais je suis même pas sûre. Hein. Bah ça se trouve, on pourra même pas faire autrement pour l'autre en fait. Après, là, t'as vraiment un angle qui est très léger, donc je pense pas que ça puisse gêner pour là, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne. Ça se trouve, la bonne solution, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est possible, ouais. Bah ouais, faut voir. Je vais faire des marques au crayon, là où il y a des chevrons, pour mettre les clous. Et tu vois, heureusement qu'on n'a pas mis trop d'ardoise parce que pour aller là-bas, c'est pas évident. Hein. Là, même là. Hein. Faut que le clou il aille assez loin. Ah, ça va, ceux-là ils sont assez grands. Ah non, ça y va pas. Hein. 15h40. J'enlève à la main. Ouf. Au moins là ça prend dans le bois. Ouais, ça tient. Oh bah oui. Ça s'envolera pas. C'est bien droit là. Hein. Ouh là là. Donc là, mesdames et messieurs, on va plier les nous. Donc les nous, qu'est-ce que c'est? Ça c'est la vieille noue qui était sur le toit. Donc c'est ce qui fait l'angle entre le pan du toit de la lucarne et le pan du toit de la maison. Voilà, il y a un angle à ce niveau-là. Et du coup, il faut faire ces morceaux-là. Donc bien sûr, on va le faire avec du zinc neuf. Donc là, on est face à un problème puisque nous devons faire notre pliure au milieu de notre pièce de zinc, à 15 cm exactement. Et bah là, en fait, c'est trop petit.
On arrive en butée. Du coup, nous faisons avec les moyens du bord. Nous allons placer notre trait dans l'arête du bastin et on va taper avec la batte. Alors c'est pas très catholique pour le zinc, hein, mais on n'a pas trop le choix en vrai. Hein. Donc voilà, regardez, on a réussi à faire notre pliure. Éventuellement là-haut, on mettra un petit coup de batte pour réaplatir cette partie-là et puis ça devrait aller. Alors oui, c'est sûr qu'on voit les coups de batte. Hein. On croirait Negan dans Walking Dead. Il manque Non, les plus que les pics. pics, ouais, c'est ça. Voilà, parfait, ça suffira, merci, chaud. On va mettre comme ça. Faut que ça rentre dans les crochets. Bah là, le crochet, il est pas bien mis, c'est... J'ai oublié de régler les crochets, là. Donc je disais, faut que ça aille dans les crochets. Et de l'autre côté. Les deux côtés. Ah! Ouais, attends. Là, voilà. Et ensuite, je fais un côté après l'autre. Par contre, ouais, au niveau des clous, ouais, c'est pas mal là. Ah bah oui, c'est très bien. Voilà, magnifique. Je pense qu'on peut lui mettre 4 clous par pièce, non? Ouais. 4 clous par bout de zinc. Donc on peut en mettre en extrémité là. Faut pas oublier qu'il faut un recouvrement. Ah ouais. Voilà. On a fait un bon boulot chacun de notre côté. Ouais. Un cœur, c'est vrai. Ouais, on a fait un bon boulot là. Alors attends, je vais regarder ce que tu nous as fabriqué. Ah, c'est beau, hein? Waouh! T'aimes bien? C'est nickel. Hein. T'es fier de moi? Ouais, je suis très fière de toi. C'est vraiment très beau. Et toi aussi, c'est magnifique. Hein. C'est beau ce que j'ai fait? Ouais. En plus, la première rangée comme ça, elles sont toutes clouées. C'est pas facile à régler, je trouve, la première rangée. Et Non, toi, je trouve que pour les premières rangées, tu te débrouilles super bien. Bah merci cœur. Oui, parce qu'en plus il y a les crochets de gouttière et tout. Mais non, nickel. Hein. Là je m'arrête parce que après faut pouvoir continuer à monter sur le toit. Donc, Ça fait combien de semaines qu'on est juste sur ce côté-là?
Je sais pas. J'espère que nous aurons fini la couverture à la fin de l'été quand même. Ouais, Bah, genre pour, à la rentrée. Quoi. genre pour fin août, j'espère qu'on aura tout fini quoi. Ouais. Hein, on a commencé par les deux côtés les plus durs, où il y a le plus de détails, de jonctions, de coupes entre la cheminée et la lucarne. On va terminer par les deux côtés, on va dire, les plus simples. Alors ça se trouve, ça ne sera pas du tout simple, ce sera encore plus compliqué parce qu'il y aura des problèmes de charpente. Mais là, je ne veux pas nous porter le mauvais œil, les amis. Non. Hein, il faut toujours croire en ses rêves, croire en ce que l'on imagine. Parce que ce qu'on imagine, je pense que c'est encore plus, des fois, c'est encore plus concret que la réalité, que la matière. Ce que tu as dans ta tête, c'est quand même plus... ça impacte directement le corps. Bah oui. Donc le mental, l'imagination, tout ça, c'est le feeling, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte autant que tout ce qu'on fait dans la matière physique. Voilà, petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Et là, nous allons entamer la suite du chantier et ça va être sûrement les joues de la lucarne, les petites joues. Les bajous. Ouais, les joues de la lucarne, c'est le côté droit comme ça. On coupe donc toujours les ardoises à l'envers, au cas où si vous en avez à couper chez vous, ça peut toujours être utile. Il y a un nœud. Ah là là. Là, si ça gêne le ciment, c'est pas grave, tu laisses pour le moment. Sinon, ça a l'air d'être bon. Hein. Là, on va recouper le un peu ciment. là. Non, mais on va recouper le ciment, c'est pas grave. Ouais, sinon, après, c'est bon. Là, c'est pareil. Ah bah là, c'est le ciment qui gêne aussi. On va gêner. Ouais, non, c'est bon, ouais. On va recouper un peu le ciment sinon. Après, j'ose pas trop forcer. Vu Non, 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 qu'il mais faut l'enlever. on recoupera un peu le ciment. Ah bah c'est bien. Donc t'as fait ta pièce de zinc parfaite, c'est impeccable. On est fiers de toi. Merci Pierre. Voilà, tout le monde est fier de toi. Je suis contente. Dis donc, t'as la mention zinc gris validée. Je suis contente hein, parce qu'on a pris les cotes ensemble et après je me suis débrouillée. Je suis pas remontée vérifier et tout. T'as plié toute seule. Ouais. T'as fait tout le plan et tout. Ouais, le plan, les pliures, le patron.
Tout. Voilà, c'est parfait. Ouais, toi t'es pas en manque de zinc. Hein, Non. hein t'es... Non, je suis vivace. Ouais, t'es vivace, hein. Elle est pas en Ouais. manque de zinc, les amis. Hein, parce Non. qu'au quotidien, je peux vous garantir qu'elle paraît pas comme ça, mais elle cache bien son petit jeu. Hein. C'est toi plutôt. Ah, c'est moi, ouais. Ouais, t'es terrible des fois. Ouais. Non. Mais là, je suis en train de raconter n'importe quoi. C'est la plus belle femme à vivre de toute la galaxie. Oh, t'es mignon cœur. Oh, les tourterelles. Ouais, donc du coup, ça va quand t'as plié le zinc, c'était cool. Ah, franchement, nickel. J'aime bien, ça fait un peu de la géométrie et tout, des cotes. Ouais. Je me suis pas plantée, hein. Ouais, du coup, on a fait un coulisseau. Ouais, bah ça, je l'ai pas fait. En fait, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui disait que ça s'appelait un coulisseau. Ah ouais. L'espèce de... Ah bah je l'ai pas fait ça encore. Non, tu l'as pas fait, Bah mais non, fallait que ce soit t'as installé. préparé le placement pour mettre le coulisseau avec des Oui, plis voilà, exprès. c'est ça, voilà. Et donc t'as fait des cotes et tout. Donc nous avons mis un bout de plomb dans un angle, puisque nous savions pas exactement avec les noquets comment faire. Mais du coup le plomb se manie plutôt bien. Ouais. C'est très malléable comme manière, Non, comme puis matière, il pardon. est bien pris dans le morceau de zinc là, donc c'est nickel.
Là, nous avons réalisé une petite cornière pour faire un petit détail. Parce qu'en fait, ici, là, on va mettre une bande plate, une bande de rive à ourler qui est juste là. Voilà, regardez. Donc du coup, ça fait ça. Ah non, je la présente à l'envers. En gros, voilà, elle va venir se plaquer. Bon, là, il faudra couper, mais voilà, elle va venir se plaquer. Et là, il va y avoir un jour ici, on va voir les lithos. Et du coup, nous, on veut pas les voir. Et en plus de ça, ça va quand même les protéger des intempéries. Parce que je rappelle qu'on habite en Normandie et qu'il pleut souvent. Voilà. On a fabriqué une cornière sur mesure. Nous avons pris du temps à la préparer quand même. Hein. Et là, tu vois, on voit plus les lithos. Ouais. On les voit plus. Nickel. On les voit plus. On les voit plus. Et c'est cool hein, en fait d'avoir fait ça. Hein. T'as vu? Ah oui. Et là, on lui met un petit clou, histoire de... Ici, pour en mettre 1 sur 2, histoire qu'elle tienne bien. Celui qui la démontera dans 80 ans, on pensera à lui. Petite dédicace à toi, mon pote. Il est pas né encore. Non. C'est vrai en plus quand tu regardes, non? Ouais, bah oui. Là, ça se trouve c'est peut-être nous De quoi? qui allons la refaire. Dans combien de temps? Bah dans 150 ans on se réincarnera. Ah oui, d'accord. Et on se réincarnera, on se dira merde, on connaît cet endroit, on sait pas comment mais on le connaît. Ah, c'est possible. Tu sais, ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. D'aller quelque part et de te dire c'est marrant, j'ai déjà vu ça. Bah oui. Alors que tu n'y es jamais allé. Ouais. Moi ça m'est déjà arrivé. Ou j'ai cru rêver des fois, tu sais, faire un rêve d'être dans un endroit et après je les vois en vrai. Tu vois? Aïe. Je suis content de cette petite de cette petite bouinerie. On met la bande à ourler après avoir mis la cornière. On l'a coupée au préalable. Là. Si on suit la cornière, on est de niveau parce que j'avais coupé les lithos de niveau. Nickel. Voilà, et celui-là, c'est pour la décennale psychologique. Voilà. Hein? Là, ça va pas bouger. C'est le truc qui est tombé tout seul. T'es en train de filmer. Ouais, je l'ai entendu, elle s'est énervée, ma grande flamme. Ah, tu t'es énervé. Ma grande... Ouais, puis je l'entendais. Oh là 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 là, le carnage. Putain, c'est dommage, c'est pas filmé. Oh non. Mais ouais, mais je galère. J'ai réussi à faire un super beau morceau pour aller là. Je mets le premier clou. Là, elle se pète en deux. Obligé de la refaire. En plus, je me retourne. Ma sacoche qui était à l'envers, il y a tous les clous. Regarde là, tout ça là. Regarde. Oh, il y a tout qui sort. Il y a tout qui s'est barré. Oh, le briquet du... Ça pourrait être vidéo gag quoi, machin. Oh, mon petit trésor. Ratatac. Allez, vas-y, tu cloues ton ardoise, on te regarde. Bah ouais, je garantis rien. Tu nous garantis rien? Faut en mettre 2 ou 3. Il va nous falloir une décennale alors si tu nous garantis rien. Voilà, on a confiance en tes mains d'artiste. Mais si, t'inquiète pas, vas-y. Et si tu te repiques pas dans le trou que t'as fait, c'est pas grave, tu te mets dans un trou à côté. Ah bah, c'est pas évident de transpercer le zinc, je te l'accorde. Lui, j'avais réussi à le mettre. Mais même encore une fois, c'était pas facile. C'était pas facile. Rien que de le faire en biais comme ça. Tu fais tout tomber, mon petit Flabius. Ok, je me suis fait mal au doigt, en plus, je me suis tapé dessus. Là, doucement, c'est bon, c'est bon. Ah, je veux dire qu'elle va pas s'envoler. Mais non, mais regarde, ça l'a à moitié tordu, non? Tordu qui? L'ardoise. Bah non, elle a pas bougé l'ardoise. Voilà, c'est bon.
Elle a cassé. Elle relève, je l'ai vu, elle a tordu, elle a cassé. Elle est pas cassée là. Non mais ouais. Enfin, elle est pas cassée, mais non. Bah non, elle est pas cassée. Faut pas trop enfoncer les clous. Après, il relève. Après, ça relève. Quand on enfonce trop le clou, ça relève. Mais arrête. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de remettre celle-là pour que ça. Si c'est moche, ça relève. J'arrête. Mais non, t'arrêtes pas, tu refais. Non, c'est que 3 fois que je fais, à un moment donné, faut arrêter. Mais non, cœur. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais, mon Bah, fa? c'est con, je pensais que c'était bon, mais tant pis. Oh non, mais elle était bien, Kat. Bah non, tu dis qu'elle était. Mais tordue, non, c'est elle parce était que je te dis cassée. pour les prochaines. Bah, Après, de toute façon. Mais Baillé, elle allait être recouverte par l'autre. Enfin, Baillé, c'est minime. C'est juste pour anticiper pour les prochaines. Bah, j'ai compris qu'elle n'était pas bonne. Réappuyer sur celle de droite. Oh, mon petit trésor. Ah, elle est mal installée. Ah, j'ai mal au cul.